Ça y est, c'est un goinfre. Enfoiré. Il est juste en train de David, il est pas mieux. Ah non, je suis pas mieux, t'inquiète. Bon, on est toujours devant la factory et confirmation que Donnarumma arrive bien aujourd'hui. Par contre, frère, on sait pas à quelle heure, tu vois. Donc c'est ça un peu le problème. Un CS. Ah, t'as un bidon comme moi. Oui, frérot. Je rentre un peu, tu vois, je fais genre. Mais... Moi aussi, quand je marche. Bon, on a croisé un super basketteur, une pépite. Ouais. Mais Ouais. sait pas qui c'est. On sait pas le nom. Et logiquement, ce basketteur-là va rentrer dans le van qu'elle a. On sait pas qui c'est parce qu'on n'est pas basket. Donc voilà. Vas-y, David, appelle Gigi là. Je vais l'appeler parce Appelle-le. que là, ça va pas du tout. Appelle-le. Alors, t'es où là? Qu'est-ce que tu fais? Putain, on t'attend tous à la grille comme des cons. Putain, tu jures ou quoi? Bon, t'as fini l'apéro ou quoi? Oh. Léo! Bon les gars, ça sent bon. Donnarumma arrive. Là il y a le van qui rentre. Peut-être que c'est lui, ça rentre. On va préparer le téléphone là. Oh Gigi! Pourquoi il a attendu que tout le monde passe comme ça? C'est pas normal. Il était bien derrière la Ouah, il est immense, putain. Bon les amis, l'officialisation dans quelques heures maintenant. Coach. Coach. Pochettino. Ouais, c'est lui, ouais. Si, c'est lui, c'était le troisième. Les amis, comment allez-vous? On a passé une journée assez longue avec Seyes et David. Vous avez pu le voir dans mes stories. On a passé la journée, tout du moins de 11h jusqu'à 17h, devant la factory du Paris Saint-Germain à Boulogne-Billancourt pour attendre l'arrivée du grand par la taille, grand par le talent, Gianluigi Donnarumma, champion d'Europe, le gardien italien. Et on a patienté, on a bien mangé, on a bien rigolé et on a fait de très belles rencontres. Et vers 16h30, un Donnarumma est arrivé, mais dans un premier temps, comme vous avez pu le voir sur les vidéos, la première arrivée est celle de Leonardo, le directeur sportif. Mais il est toujours en speed, frérot, toujours en speed. Lui, il va pas te lâcher une info. C'est mort, frère, c'est mort. Ensuite, l'arrivée de Donnarumma, puis, à la fin, l'arrivée du coach Pochettino. Donc, franchement, les amis, satisfait. Satisfait, encore une fois, de ce mercato. 4 recrues, puisque l'officialisation, je vais y arriver, de Donnarumma va arriver dans les heures qui arrivent. Mais oui, les amis, satisfait. Un Wijnaldum, Hakimi, Sergio Ramos et là, Donnarumma. C'est très fort. Ce mercato, c'est très fort. C'est très lourd. Encore une fois, un grand travail, un magnifique travail de la direction parisienne, de Nasser et de Leonardo. Et satisfait puisque Donnarumma, encore une fois, est un très bon gardien. Il l'a prouvé durant l'Euro, il l'a prouvé avec le Milan AC. Grand gardien, décisif. On l'a vu au tir au but, décisif dans ses arrêts. Et oui, moi, personnellement, je suis satisfait. Alors oui, il y a toujours la petite appréhension. Tu vois, comment Pochettino va-t-il gérer ces deux grands gardiens que sont Navas et Donnarumma? Qui sera le numéro 1? Qui jouera le plus de matchs? Qui va se faire sa place? Mais c'est comme ça, les amis. Dans un club comme le Paris Saint-Germain, on a besoin d'une concurrence, même au sein de ce poste qui est le poste de gardien de but, les amis. Et Donnarumma, c'est l'avenir. Donnarumma, c'est l'après Navas. Navas n'est plus tout jeune, il lui reste peut-être quoi? 1 an, 2 ans, peut-être même aller 3 ans à tout casser et encore, tu vois. Je dirais 2 ans maximum pour un gardien comme Navas,
qui nous a tant apporté avec le Paris Saint-Germain. Navas en 2 ans au club, c'est une finale de Ligue des Champions et une demi-finale de Ligue des Champions. Navas, on ne peut pas lui cracher dessus. Navas, on ne peut pas du jour au lendemain comme ça lui dire au revoir. Non, et claquer la porte, c'est pas possible. Faut le conserver. Faut que Navas aille jusqu'au bout de son contrat. Et Donnarumma, de son côté, il faut qu'il patiente. Alors certes, je pense pas qu'il soit venu au Paris Saint-Germain pour être sur le banc toute l'année, sachant qu'il a quitté le Milan AC, qui eux vont jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Il était titulaire là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il vient pas dans l'optique d'être sur le banc cette saison. Ça va être serré entre les deux. Il y a une place de numéro 1 qui va se jouer. Et le meilleur jouera. Mais en tout cas, les amis, personnellement, encore une fois, je suis satisfait de cette recrue, de ce recrutement, de ce début de mercato. Et ce n'est pas fini.